J'ai dit, tu es la seule responsable de ce décès. C'est ce que j'ai à te dire, ouais. Tu as très bien compris. Ton couple est en train de mourir, c'est toi la responsable. Pourquoi je dis cela? La responsabilité, c'est ça qui aide, d'accord? C'est quand on prend la responsabilité, on est aidé. Tu as très bien entendu. Princesse, les réseaux sociaux. Je comprends. Tout le monde est confronté. Beaucoup. Surtout, nous, les Africains là-bas, là. Même, mon Dieu, même au fin fond du village, il y a téléphone, il y a Internet. Donc, c'est normal. Même les vieilles là, qui ne s'attendaient pas là, elles ont téléphoné, elles ont Internet. Donc, tu dis, ton couple, je comprends qu'aujourd'hui, tu souffres dans ce couple-là. Parce que, eh bien, les réseaux sociaux ont pris place. Je comprends. Tu ne sais pas quoi faire et tu cherches à trouver des solutions. Avant tout, je vais te raconter, moi, mon histoire. Oui, ça, je vais parler de moi personnellement parce que je me suis confrontée à cette situation-là et à un moment donné, je disais, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je vis avec quoi? Un objet ou quoi? Mais tout est rentré dans l'ordre après. Mais je vais te raconter l'histoire d'abord. Comment nous avons fait pour que cela s'arrête? J'aime, pour mon travail, pour ce que je fais, j'aime beaucoup scroller sur Internet. Je suis très YouTube, je suis moyennement, oui, Facebook, c'était entre-temps. Facebook, j'allais tout le temps. Mais, et puis, j'aimais vraiment jouer les jeux, les petits jeux là sur le portable. Je peux m'asseoir avec toi. Même, je te donne un exemple. J'ai pris l'avion de Paris, Guadeloupe, 8 heures. Mon voisin, c'était une voisine, qui, la première fois, venait en Guadeloupe. Et c'est là que j'ai dit, ah non, ça c'est une maladie. Ça peut tuer beaucoup de choses. Ça tue les communications, en fait. La femme, pour m'adresser un mot, elle essaye de me taper avant parce que moi, j'aime pas dormir dans l'avion. Donc, on a quitté pendant 8 heures, j'étais sur mon portable comme ça. Et heureusement, il y avait le truc à charger pour que ça ne se décharge pas parce qu'arrivé, il faut appeler. Il faut appeler pour savoir où la personne qui vient te chercher est. Donc, j'étais la reine. Je ne dis pas que je ne continue pas, mais pour des inutilités, j'étais vraiment la reine des réseaux sociaux. Donc, passer 8 heures de temps dans un avion, il y a eu une coupure de manger. J'ai eu un peu le temps en mangeant, j'ai dit bon appétit à la dame à côté de moi. Elle a eu le temps, on a eu le temps d'échanger quelques mots et elle me demandait comment c'était la première fois qu'elle venait en Guadeloupe. Donc, imaginez le nombre d'heures que je suis restée sur le portable en train de jouer à ce jeu-là. Donc, ça, c'est moi. Même, on est assis. À un moment donné, mon chéri, là, il me dit, où on était la télé et tu restes sur ton portable. J'étais obligée de désinstaller ce jeu-là sur mon portable. Je l'ai désinstallé, oui. Parce que j'ai compris que c'était en train de tuer quelque chose, notre communication. Donc, quand j'ai commencé comme ça, lui, il est très Instagram. Moi, je ne suis pas Insta. Instagram, j'y vais, je suis sur Insta pour vraiment ce que je fais, pas tellement. Mais lui, c'est Instagram ou rien. Oh là là, et puis il m'envoie tellement des messages d'Instagram sur mon portable. Étant donné que je ne vais pas sur Instagram, eh bien, je regarde pas. Donc, un jour, tout le temps c'était comme ça. Et j'ai senti que, à un moment donné, ça peut, même tu as envie de causer, la personne est sur le portable, tu ne peux même pas lui parler. Tu ne peux pas parler parce que
la personne est sur le portable. Et un jour, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai dit, ouais, je te disais, oui, je lui disais quelque chose. J'ai dit, ouais, ça, mais il était sur le portable, je croyais qu'il a compris ce que je lui disais, alors qu'il n'a rien compris. Il était absorbé par le téléphone. Il ne m'a pas écouté. C'est ça qu'on dit, l'écoute active est très, très important dans un couple. Moi, je croyais que, ben, je lui ai dit que c'est bien. Ça va. Ah, le lendemain, je répète la chose, croyant qu'on va... Il dit, mais à quel moment tu m'as dit? Mais hier, pendant que... Il dit, non, je t'ai dit. Il y a eu une dispute qui s'est éclatée ce jour-là. Oui, j'ai dit, eh ben, tu as vu, donc moi, en tant qu'Africaine, eh ben, je parle comme je veux, lui aussi, il parle comme il veut, et puis, on est parti en live. Ouais, c'est ça. Il dit, mais d'ailleurs, c'est toi. Toi aussi, des fois, tu es assise là, des fois, on te parle, tu n'entends pas. Même la télé, même, est là, tu es sur ton téléphone en train de... Et c'est là que j'ai dit, ouais, c'est vrai. Il a raison. Il n'y a pas que lui. Moi aussi, je suis responsable. Et on s'est dit, ok. Le matin, quand on veut prendre le café, pas de téléphone, on met le téléphone de côté. Dès que je sors, il est déjà à table en train de prendre le café, que j'arrive avec ma tasse. Je mets mon téléphone, il dépose son téléphone et c'est fini. Personne ne prend le téléphone. On prend le café et on cause et on a commencé comme ça jusqu'à ce que, eh bien, maintenant, le téléphone, c'est vrai, quand tu es seul, tu scrolles sur ce que moi, je travaille toujours, je travaille avec le téléphone. Là, je fais vidéo avec téléphone. Je fais TikTok sur téléphone. Donc, je vais sur TikTok des fois pour répondre, je vais sur YouTube pour répondre à des commentaires et ainsi de suite. Donc, oui. Et lui aussi, aujourd'hui, de perdre son travail, des fois, il prend des trucs pour poster et ainsi de suite. Donc, on a instauré ce climat dans notre couple pour que ça ne soit pas en excès. Parce que les réseaux sociaux, là, quand ça t'absorbe, et c'est une drogue, hein. C'est quelque chose, hein. Parce que ça, là, je ne sais pas quel esprit ils ont mis dans les réseaux sociaux. Ou quelle entité qui est là-bas en train de nous bousiller, nous absorber tout le temps, ça tue vraiment beaucoup de couples, les réseaux sociaux. Oui. Dites-moi le contraire si je suis en train de vous mentir. Moi, je vous ai donné mon petit exemple. Et il y a plein de couples comme ça. Si je vais vous raconter encore une histoire, ça va être trop long. La vidéo va être trop longue. Mais vous savez déjà ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Les femmes et les hommes ignorent complètement que l'autre personne est auprès d'elle. Oui. Donc, toi qui m'écoutes là, et que tu as un couple aujourd'hui, dans ton couple, les réseaux sociaux sont en train de tuer ton couple, et tu ne sais pas comment faire là. Voici mon premier conseil. La clé numéro 1. La communication. Parce que quand vous êtes sur les téléphones là, il n'y a pas de communication. Trouve quelque chose. Princesse, trouve une histoire à raconter. Cherche à savoir ce que ton homme aime et raconte-lui cette histoire. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne sont pas vrais. Nous avons pris le virtuel comme une réalité, de vraies choses. C'est vrai, c'est réel, non. La réalité, elle est là. Mais la vérité n'est pas dedans, s'il vous plaît. Quand tu vis dans cette situation aujourd'hui, faites quelque chose. Dès que vous êtes assis tous les deux, madame, monsieur, enfants et tous, mettez les portables ailleurs. Achète une boîte qui a un petit couvercle, mais quelque chose de beau et un peu rigolote aussi. Tu déposes quelque part et dès que vous êtes là ensemble, tout le monde met son portable dans la boîte. Parce que je vois des fois des trucs. Moi-même, j'ai passé un truc là. J'avais fait
On a fait, je vais dire quoi, aïe, 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 j'oublie. On était parti pour 3 jours pour une séance de coaching et quelque part. Et le coach, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'on est arrivé, tchaka, dès le départ, tous les portables sont dans une boîte. 2 fois de suite, quand ça m'est arrivé comme ça, et j'ai dit, mais c'est vraiment une très belle idée. Et c'est quand on a un petit repos, qu'on récupère nos portables, on regarde les messages, on répond aux messages, et dès qu'on recommence les séances, les portables dans la boîte. Et j'ai trouvé ça génial. Au moins, ça nous a déconnectés des réseaux sociaux. Vous voyez ce que je vous dis? Aujourd'hui, ça fait 100 jours que les élèves de Star Academy sont sans portable. 100 jours. Imagine, toi, 100 jours sans les réseaux sociaux, tu feras comment? Ah, voilà. Donc, instaurer ce genre de trucs. Mettez les boîtes quelque part et dès que vous êtes ensemble, les portables vont rester là-bas. On ne touche pas au portable. Même moi, dire que des fois, il y a des moments où je laisse le portable, même à côté dans la chambre, je le laisse. Et je viens m'asseoir au salon pour discuter et tout ça là. Donc, faites ça pour voir si votre couple va être menacé encore. Et les enfants et les parents, instaurer des choses comme ça. Toi qui m'écoutes et que tu vis ça aujourd'hui. La communication. Et l'écoute, en fait, quand tu es sur le portable, tu n'arrives pas à bien écouter. Parce que comme tu es là-dedans, là, tu n'écoutes rien. Tu es assise. Ah oui, oui. Et tu es là comme ça. Oui, oui. Non. S'il vous plaît. Arrêtez cela. Parce que ton mari même, vous savez que sur les réseaux sociaux, là, il y a je ne sais pas, des bombes. Les bambines, là, les filles, là, qui draguent à tout va, là, se trouvent aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc, fais attention pour que les réseaux sociaux ne tuent pas ton mariage. D'accord? Que ton couple puisse bien vivre avec les réseaux sociaux ou sans les réseaux sociaux, que vous puissiez passer des bons moments ensemble. Donc, ayez des moments de discussion, parlez, discutez, faites des conversations, amenez des histoires qui sont rigolotes, parle de tout et de rien, et pour le couper sur son téléphone, ton mari. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, et que tu as confronté à cela, comme moi, oui, je sais que j'ai eu ça, et tu t'en es sorti. Si ce que j'ai dit de mon côté, ce que j'ai fait, si c'est pas ce que tu as fait, si c'est autre chose que tu as fait, eh bien, explique-nous dans les commentaires. On veut savoir ce que tu as fait pour restaurer ton couple par rapport à ce genre de situation. Mais, toi qui vis aujourd'hui là, dans cette situation et que tu ne sais pas quoi faire, bon Dieu, à un moment donné là, comme je dis, c'est de la drogue, c'est comme, quand tu es dépendant des réseaux sociaux là, aïe aïe aïe, et Seigneur mon Dieu tout-puissant, tu ne sais même pas, si tu vis là-dedans aujourd'hui là, c'est vrai qu'il y a des solutions. Et tu n'arrives pas à t'en sortir, tu fais tout et que ton couple est en train de... Eh bien, écoute ce que je vais te dire. Écris-nous dans les commentaires. On va te trouver des solutions. Oh, prends le portable, va le casser alors. Mais fais quelque chose. Parce que les réseaux sociaux, eux là, ceux qui ont mis ça en place là, ils ont leur couple bien soudé. Donc ne laissez pas votre couple mourir à cause des réseaux sociaux. D'accord? Donc, princesse, la question que j'ai à te poser tout de suite. Dis-moi concrètement. Es-tu prête de laisser les réseaux sociaux tuer ton couple en silence, sans rien faire? Réponds dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, magnifique journée, agréable journée, et je te dis
à très, 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 très vite. Force, force, force. D'accord? Tu vas t'en sortir. T'inquiète.